Bienvenue. Tu es ici maintenant et cela suffit en soi. Peu importe combien d'années tu as vécu, ni combien il t'en reste. L'essentiel, c'est que tu as décidé de t'asseoir, d'écouter, de réfléchir et peut-être de te redécouvrir. Ferme les yeux un instant. Entends-tu le vacarme en toi? Ce dialogue intérieur qui ne s'arrête jamais. Cette inquiétude qui précède chaque pensée. La tranquillité d'esprit, ce n'est pas l'absence de problème, mais que ta voix intérieure s'apaise. Ce n'est pas que le monde devienne parfait, mais que tu sois en paix avec son chaos. Tout ce que nous allons faire ici, c'est vivre cet épisode lentement, vers l'intérieur. Pas d'instruction, pas de recette. Juste un long espace. Un espace vers ce que nous avons perdu de plus simple. Être en paix avec soi-même. Allons-y, commençons la première partie. Qu'est-ce que la tranquillité d'esprit? La tranquillité d'esprit, ce n'est pas l'absence de problème, mais l'absence du bruit qui te ronge de l'intérieur. Ce n'est pas l'absence de douleur, mais la capacité de la porter sans que cela ne brise ton âme. Ce n'est pas seulement le silence extérieur, mais aussi le silence intérieur. Que cesse ce dialogue épuisant qui ne te laisse aucun répit. Tu n'es pas assez. Tu es en retard. Regarde les autres. La tranquillité d'esprit, c'est comprendre que ta valeur ne se mesure pas aux résultats, ni ne se résume aux accomplissements. Ta valeur, tout simplement, c'est ton existence, ton humanité, ta vérité telle que tu es. Quand tu es en paix avec toi-même, toute la vie change, même les circonstances les plus dures deviennent supportables. Et quand la paix intérieure disparaît, même les plus belles bénédictions ne suffisent pas. Deuxième partie. Alors, comment la perdons-nous? Nous perdons notre tranquillité chaque jour, lentement et de façon invisible. Nous la perdons lorsque nous laissons les attentes devenir une prison. Quand nous mesurons chaque pas à l'aune de « que vont-ils dire ?» Nous la perdons lorsque nous vivons dans la comparaison constante. Tu te réveilles, tu ouvres ton téléphone, tu vois la vie des autres telle qu'ils choisissent de la montrer. Alors tu as l'impression que ta vie est moindre. Même si tu ne vois que l'image, tu ne vois pas la fatigue derrière. Nous la perdons lorsque nous courons après l'avenir comme s'il était un monstre qui nous dévorerait si nous nous arrêtions. Et quand nous vivons prisonniers du passé, comme s'il était une ombre qui ne nous quitte jamais, nous la perdons quand nous oublions d'être ici, maintenant, pendant que le moment présent nous échappe, occupés que nous sommes par un hier révolu ou un demain qui n'est pas encore venu. Bien